C'était l'histoire d'un roi qui voulait trouver une femme. Ô Deramo, prends garde à ceux qui veulent voler ton âme. À la cour de Serendippo, les félons veulent être rois. Mais dans la forêt profonde, Durandarte éveille sur toi. Angelina, si belle, si pure, si jeune et si mature, sauras-tu reconnaître les rameaux dans le futur? Sous les traits d'un vieux diable boiteux, tu verras noir dans ses yeux. Au fil l'amour, alors pardon, sera-t-il toujours si grand? Vous avez vu? Mais quelle est donc cette sorcellerie? Ce prodige? Est-ce que... Serions-nous le 20 mai? Serions-nous le 20 mai? Oui. Eh bien, le 20 mai? Mais oui, le 20 mai. Ben, vous savez bien, le 20 mai, la prophétie, les secrets, les... Ah non, vous ne savez pas. Parce que justement, c'est un secret. Et moi, je suis dans la confidence, car je me nomme Gigolotti et je suis le petit neveu du grand, de l'immense Durandarte, le magicien, l'omnipotent. Il est capable de se transformer en un immense dragon. Ça fait vraiment très peur, ça. Mais son dernier tour, c'est de se balader sous la forme d'un perroquet. Il y a 5 ans, il s'est rendu voir notre bon roi Deramo afin de lui offrir en gage d'amitié 2 secrets, 2 pouvoirs magiques. Et il me les a révélés à moi aussi. Cependant, il a ajouté... Gigolotti! Oui, il parle comme ça. Gigolotti! Mon petit neveu, ces secrets, tu ne révéleras pas. Sinon, tu finiras en haillon dans le paillon. Alors je n'ai rien révélé. Mais il a ajouté... Cependant, le 20 mai 2016, tu révéleras ces secrets au bon peuple de Serendippo et tu emmèneras dans la forêt de Roncislape où tu me libéreras, ce qui me permettra de venir en aide à mon ami le roi, alors victime d'une terrible trahison causée par l'un des secrets que je lui ai révélés. Voilà donc la raison de ma présence ici. Alors vous ne bougez pas. Moi, je vais chercher mon tonton perroquet. Je reviens d'ici 1 heure. 1 heure ou 2. Bon, 3 maximum. Mais alors là, vous verrez. Magie, prophétie, mystère. Ma fille!
fille. Tu vois comme ce royaume nous apporte chance. Toi, tu es devenue une vraie demoiselle. Oh. Et moi, je suis Premier ministre. Tout le monde me craint. Tout le monde file doux. Et le roi des rameaux m'aime beaucoup. C'est pourquoi le moment est venu, ma chère Clarisse, d'en mettre un coup. Si tu suis bien mes instructions, tu seras reine ce soir. Reine? Moi? Parfaitement, reine. Mais mon père, pourquoi dites-vous? J'ai convaincu le roi de prendre femme. De 1748 princesses ont défilé devant lui. Il les a toutes refusées. Puisqu'il ne reste aucune demoiselle noble à examiner, il a décidé de donner audience à toutes les roturières dans son cabinet. 200 jeunes filles se sont fait inscrire. Nous les avons classées par tirage au sort. Oh, et voilà. Ton nom est sorti en au début. Si tu te comportes comme il faut à l'examen, je suis sûr que ce soir, tu es reine. Et moi, je suis l'homme le mieux de la terre entière. Oh non, mon père! Oh, s'il vous plaît, dispensez-moi de cette terrible épreuve. Quoi? Malitorne, tu veux rire? Devant le roi immédiatement. Tu refuserais de m'obéir. Oh non, pas du tout, voyons. Je suis un peu trop timide. Je serais incapable de tenir à l'examen. Je serais refusée. Et quoi, timide? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, refuser? Il aura des égards pour ma personne. Et maintenant, Zou, il t'attend dans son cabinet. Mon père, mon cher papa, j'aime mieux tout vous dire. La vérité, c'est que je suis amoureuse de Léandre. Oui, amoureuse à mort. C'est impossible de cacher mes sentiments au roi. C'est au-dessus de mes forces. De Léandre? Ce fils de pantalone. Sous-ministre. Oui, papa. Mais il est simple chevalier de cour. Tu préférais ce morveux, le gars pantalone, au lieu du roi? Oh, vilaine bête! Misérable enfant du formidable Tartaglia! Et regarde, si jamais devant le roi tu laisses... S'il s'aperçoit si peu que ce soit de cet amour inchement de... Tu m'entends? Tu entends ton père? Allez, non m'en fais pas dire davantage, hein. Oh non, mon père! Oh non! Par pitié! Oh, jamais je ne ferai du tort, Angela! Mon amie Angela, qu'elle aime les rois éperdument! Mais moi, j'aurais lui dire... Oh non, mon père, s'il vous plaît! Angela? La fille de pantalone! Oh, elle est amoureuse du roi! Angela que j'aime! Comme mes petits boyaux! J'avais décidé de me la... Je voulais la prendre pour femme! Par amour! De gré ou de force! Oh, elle est amoureuse du roi! Oh, Clarisse! C'est le bouquet! Oh, dis-moi que tu m'entends bien, Clarisse! Oui, je vous attends! Tu m'entends? Mais est-ce que tu me comprends? Oui, je vous comprends! Alors que la peur de la mort t'inspire, ma petite fille, écoute-moi, si tu ne vas pas voir le roi, ici, maintenant, si tu laisses voir ton amour, ton inclination, mon Léandre, et si tu ne te fais pas choisir, toi, un poison, tu entends? Un poison, là, maintenant, tout de suite! La mort, elle attend! Tu tomberas reine morte, victime de ma juste fureur! Oh non, mon père! S'il vous plaît, je ferai selon votre désir! Vous aurez la belle satisfaction de me voir repulsée et morte de honte! Plus un mot! Va!
et songe à ta vie. Péronnelle. Baviard. Oh, mouche un peu boricon. On ne sait pas, ma jolie, on ne sait rien. 2748 princesses et demoiselles d'Atour refusées par notre sire. Il les conduit dans son cabinet secret. Il leur fait 2 ou 3 questions et les renvoie ensuite force vivement. Soit que leur voix lui déplaise, ou que leur esprit le contrarie, soit encore que son intelligence aiguë ne décèle quelques failles internes, quelques défauts qui l'incommodent. Un esprit enclin à la duperie, par exemple. On n'en sait rien du tout. Notre roi se montre fort extravagant. Et qu'il le sert depuis si longtemps. Je l'ai toujours connu sage, avisé, jouissant de toutes les qualités que l'on peut trouver dans un monarque. Dans cette histoire, il y a sûrement quelques diableries. Mais mon père, pourquoi n'avez-vous pas refusé de m'exposer à une pareille honte? Si le roi me récuse, comme cela ne peut manquer d'arriver, j'en mourrai de chagrin. Non, il te refusera certainement. Petite fleur de mes entrailles, je me suis jeté à ses genoux. Je l'ai supplié de tout mon cœur de ne pas te laisser paraître. Eh bien, sais-tu ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, et je te cite ces paroles, non! Il ne serait pas justice que votre fille se dérobât, qu'elle refusa d'entrer en lice là où d'autres vont au combat. Prière, supplication, n'est pas sorti de là. Il t'a fait mettre dans l'urne, d'où tu es sorti, en 3e position. Que veux-tu faire à présent? Tu es bien obligé d'y aller. Mais crois-tu que cela me réjouisse? Les cancans et les caquets des beaux esprits de la cour. Oh, j'en ai gros sur le cœur, mon Angela. Gros sur le cœur. Tant de grandeur m'abat, et je connais mon indignité. Pourtant, si ces examens pouvaient lui montrer la sincérité de mon cœur, s'il recherchait l'amour... Tiens donc, tu es amoureuse dans ce bourriche? Oui, mon père. Je le confesse, à vous qui m'aimez, j'ai eu la hardiesse de tomber follement amoureuse de mon roi. Oh, mes chers pères, s'il me réfuse, j'en mourrai de chagrin, non pas parce qu'il est roi. Une pauvre fille ne doit pas prétendre viser si haut, mais de me voir ainsi rejetée, méprisée par l'élu de mon cœur. Ce sera la perte de ma fille. Mais pauvre de moi, mais qu'est-ce que j'entends là? Je redoute, plus que toute autre chose, le courroux de Tartaglia, lequel, en plus de l'ambition qu'il nourrit pour sa fille, soupire et me fait les yeux doux. Pas plus tard que ce matin, il me conseillait de me déclarer malade, afin de m'éviter la disgrâce du cabinet royal. Encore une belle amourette que celle-là. Oh, le ciel te comble, mon enfant. Je ne sais que dire. Mais ton toit approche. Tu es la 3e sur la liste. Amour, je me recommande à toi. Uno, due, tre. Reverenza. Che catastrofe! Per prima cosa, postura. Postura egiziana. Così. Troppo cammello. Postura indiana. Oh, mais non, mais comment vais-je faire ma naissance sur une seule jambe dans le cabinet du roi? C'est pas possible. Je vous rappelle que si je suis choisie reine, je vous ferai nommer ministre de la bienséance et des bonnes manières. En revanche, si je ne suis pas choisie, je vous dénonce au service de l'immigration. Riprendiamo subito! Valorizziamo il vostro corpo. Profilo, pancia in dentro, petto in fuori, sguardo velenoso. Animo! Perfetto, perfetto, bravissimo!
ginnastica facciale. E ora voce sensuale. Votre Majesté Votre Majesté, soit faite soit faite sur la terre sur la terre, comme aussi elle, comme aussi elle, comme aussi elle, si elle, comme aussi elle. Uno, due, tre, cammino. Uno, due, tre. Piroetta. Reverenza. Cammino. Ah, perfetto, tutto pronto. Pensiamo al vestito e tutto sarà perfetto. C'est toi, Esmeraldine? Oh, mais dites-moi que je rêve, ma tête y éclate! Mais où penses-tu donc vendre ce magasin pittoresque? Nous allons chez le roi. Sa Majesté nous reçoit pour les concours de fiançailles. Des fiançailles? Mais le roi n'a pas l'intention d'épouser un carnaval! Allons-le, prends garde à ne pas me fâcher avec tes propos, sinon, garde plus. Répondez pas, ma belle dame. Oh là, monsieur fait le fendant, mais j'ai quelques raisons, moi, de m'opposer à ce mariage. Esmeraldine n'a-t-elle point promis d'être ma fiancée? Tu ne m'as pas promis ça, ma petite Esmeraldine? Ah, il me veut tenir le pied sur la gorge. Ne m'as pas-tu dit que tu me promettrais d'être ma femme? Ah, je n'ai pas dit non, mais si le roi propose, le roi dispose. Le service du roi est de notre importance. Il demande parfois à des satisfactions. Gardez vos manières pour la bouteille, maître imposteur. Seul un ivrogne peut renier sa foi jurée. La parole du roi est publique. Elle casse les promesses privées, ce qui fait qu'une fille promise sous le sein privé redevient à dessein une fille publique. Est-ce là, mon cher? C'est ce que l'appelle un droit régalé. Eh bien, c'est se régaler avec du vinaigre. Et moi, je dirais à mon bon roi qu'il ne doit pas faire du tort à son fidèle serviteur en trempant ses doigts dans mon potage. Et parfois, les rois, les bras Tu ne seras pas seule. Tu as des cages, des forêts, des oiseaux. Oh, plutôt ciel que j'ai mes oiseaux. Quand je serai reine, je te ferai du bien, oui. Je te ferai porter des poulardes, des tailles, des dindons, des oies, des andouillettes faciles. Ça te plairait? Assez! Et un prince et les nouvelles voix nous attendent. Percé jusqu'au fond du cœur. La piborgne. D'une atteinte imprévue qui me privera d'elle. La peste soit de la guenon. Je demeure immobile Mon cœur éclate. et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Elle est si belle, du nez, du front, du menton. Oh, elle a la bouche fraîche comme la marée et des dents petites qui ne sont point encore gâtées. Belle Clarisse, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais le roi, satisfait, choisit en ce moment de vous donner sa cour. Ah, ma douleur. Elle a le bras rond, la main potelée, la taille robuste comme il faut. Oh, et le pied, le pied. Je ne devine pas encore le reste, mais je le devine friand. Un morceau du roi. Oh, l'affreuse pensée. Esmeraldine, il va faire de toi comme des choux dans son jardin. Pop, 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 pop. Clarisse, votre père vous aura poussé à cette infidélité. L'ambitieux Tartaglia vous rend inconstante en dépit que de vous-même. Il vous force à parader dans le cabinet royal. Macrova, ouh, ce putassier de malheur oblige Esmeraldine, ma grosse caille, à voler dans les bras du monarque. Ah, je souffre.
Y a-t-il toi aussi tu pleures, Truffaldino? J'ai tout perdu. Quoi, des oiseaux envolés? Oh, plutôt ciel que ce soit mes oiseaux. Mais quoi donc alors? Le roi m'a enlevé ma promise. Que dis-tu là? Le roi? Oh, le beau espoir. Il va choisir Esmeraldine, qui est partie dans son concours de cabinet. Beau espoir. Rassure-toi, Truffaldino, mon ami Truffaldino. Le roi choisira Clarisse, ma fiancée. Hélas. Ah, vous ne dites pas la vérité. Oh, si. Non, le roi choisira Esmeraldine avec son beau radeau de poitrine, sa taille robuste. Cela va lui donner l'eau à la bouche, à n'en pas douter. Tu parles comme un cuisinier. Sa Majesté désirera une dame d'une élégance un peu supérieure. Il voudra d'une reine éclairée. Oh, je tiendrai la chandelle. Une reine comme ma Clarisse, dont l'élégance naturelle n'a d'égal que la supériorité de son esprit, sans la rapacité de son père. Oh. Et moi, je vous dis que c'est Esmeraldine qui sera régalée. Puisse le ciel t'entendre, mon ami Truffaldino. J'espère du moins que parmi les 2748 donzelles, ma Clarisse ne soit pas le merle blanc. Quoi qu'il en soit, si Esmeraldine vient à rencontrer un refus, je n'aurai point l'estomac d'essuyer une nouvelle rébuffade. C'est aujourd'hui que je me marie. Quel ennui. Selon l'avis de mon prudent ministre, je dois trouver une épouse. Ô toi, buste magique, présent de Julian, Stéphane, je t'en supplie, dis-moi la vérité. Jusqu'à présent, par ton office, je fus protégé des diablesses. Poursuis donc avec la même adresse. Oui, poursuis mon buste, et par ton rire découvrant le vrai, sépare franchement le bon grain de l'ivraie. Je préférerais me lier à une femme avide, qui sous le nom de ma moitié, trahirait nos amours par des amours impurs. Non, je ne le veux pas. Et j'entends venir la première prétendante. C'est Clarisse, la fille de Tartaglia. Oui, nous allons lui tirer fort doucement les vers du nez. Toi, mon buste, jusqu'à présent, j'ai cherché la perle rare. Je m'attends bien à voir ta face hilare, mais si par aventure tu voyais là une fille au cœur franc, je le saurai à ta figure. Alors n'aie pas peur. Je la prends. Asseyez-vous, Clarisse, je vous en prie. Vraiment, la présence de votre roi ne doit vous troubler en rien. Répondez librement, parlez-moi avec franchise. Les mérites de votre père me sont précieux, en temps de paix comme en temps de guerre. Et vous pouvez aller partout, la tête haute. Je vous rends grâce de vos bontés, Majesté. Je m'assois, mais c'est seulement pour vous obéir. Eh bien, soit. Donc, Clarisse, je cherche une épouse, et vous seriez bien digne à mes yeux de le devenir. La fille de Tartaglia. Oh, mon cher Tartaglia mériterait sûrement ses noces.
Mais avant cela, je voudrais savoir de vous si vous sentez de l'inclination pour ce mariage. Mon roi, quelle fille sur terre ne pourrait pas envier l'union d'un prince si généreux, modèle de piété, parangon de vertu. Je veux le croire, Clarisse. Puisque vous me le dites, je voudrais savoir de vous, et non pas de la terre entière, si ce mariage-là vous plaît. C'est votre sentiment qui m'importe, non pas la bonne opinion que les autres filles peuvent avoir de moi. Il me met au pied du mur, hein? Mais comment c'est pourrait-il faire, monseigneur, que parmi tant d'objets charmants, j'ai vu ceci altière que ce mariage ne me plaise point? Clarisse, vous me répondez là de façon trop obscure. Voyons, c'est très simple. Ce mariage, il vous plaît ou non? Je vous parle de vous. Oui, monseigneur, il me plairait. Oh, Clarisse! Voyons, je sens bien que vous craignez de mécontenter votre souverain en lui avouant que cet email vous déplaît. Peut-être regrettez-vous autre chose? Mais en tout cas, vous ne parlez pas sincèrement. Vous le déjà empli par la pensée d'un autre amant. Oh, c'est vrai, je me sais indigne de la droite d'un roi. Mais si cette dignité m'échoue, je n'aspirerai qu'à vos faveurs. Et je n'aurai jamais d'autre amant. C'est bien, Clarisse. Vous pouvez aller à présent. Je sais tout. Je n'entretiens aucune illusion ni ne désespère de personne. Sachez que je fixerai mon choix le temps voulu. Face aux yeux du mercure, je reste à Léandre. Quelle étrange émotion. Pendant un instant, j'ai presque cru voir une fille sincère. Mon buste, tu as bien rempli ton devoir. Pendant un instant, j'ai craint le pire en ne te voyant pas rire. Que tu aies perdu tes pouvoirs. Allez. Écoutons la suivante. Qui êtes-vous? Asseyez-vous plutôt. Que votre majesté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis Esmeraldine pour vous servir. Je descends d'un haut lignage en Lombardie. Mais d'aventure, certaines mésaventures nous ont rendu la vie dure. En dépit de quoi, nous avons chu de notre état. Mais au-delà, la pauvreté n'enlève rien à la noblesse. C'est très bien. Dites-moi, dame Lombard, m'aimez-vous? Tout petit peu? Oh, vous aimez? Question cruelle et tyrannique, quand me voici déjà à vous plier comme Tybe. Que la mort, alors je viens pleine d'une vive ardeur que j'adore mon joli cœur. C'est très bien. Cependant, dites-moi encore, dame Lombarde, si jamais je vous prenais pour épouse et que je vienne à mourir avant vous, auriez-vous du chagrin? Oh, ta prince barbare, tigre, visage humain, pourquoi cette question suppositoire? Changez, c'est bon. Je m'épanouis. Oh, quel malheur! Il faut bien taper mes gardes! Qu'ils emportent cette Lombarde! Auriez-vous déjà faim, vous? Vous devez la marier? Mais comment dire? Oserais-je me présenter un tel monarque comme vous, digne seulement de la fine fleur de la virginité? Je suis pucelle encore. C'est très bien, dame
lombards et relevez vos armes. Je me suis extrêmement meilleur, vous m'avez donné du bonheur. Aucune autre femme jusqu'ici. Partez maintenant, je vous en prie. Allez, partez. Je vais me décider. Oh, j'ai là dans la gorge, voyez, un flot, une merde d'affection. Oh, de ma poitrine sentimentale. Je ne peux pas tout vous dire. Je me réserve pour les effusions nuptiales de l'hymen. Vous reçu toute la puissance de ma passion. Adieu. Oh, c'est du tout cuit, je suis la reine. Le plaisir sous les cieux plus grand que celui que tu me donnes. Angela approche à présent. J'en prends le ciel à témoin. La pensée de découvrir celle-là fausse et tricheuse me déchire le cœur. Je voudrais tellement pouvoir la trouver telle que... Mais je divague. Ô toi, prodige malin, habile simulacre, je veux la vérité, et non pas des miracles. Je suis venue à vous, mon roi, puisque votre décret l'exige. Quant à vous dire si votre loi est juste, je l'ignore. L'audace est belle. Asseyez-vous, je vous en prie. Apprenez que je ne suis jamais injuste. Bien sûr, puisque vous êtes le roi, personne ne trouvera jamais le courage de vous dire les choses en face, ni de vous démontrer que vos édits sont parfois injustes. Il me semble pourtant à ce que j'entends qu'Angela a trouvé ce courage, elle. Aussi, si jamais il vous en manquait un tout petit grain, je veux vous faire don de la liberté entière et absolue de raisonner contre votre souverain. Je ne m'offenserai pas. Il me flatte, pour mieux me trahir sans doute. Vous trouvez cela juste d'obliger les filles de votre royaume à jouer cette farce? Mais il n'y a pas de farce, Angela. Non, sire. Alors comment appelez-vous ce défilé d'élégants dans une chambre close? Il vous semble juste cet étalage de pauvres filles de rien qui se montent la tête et que vous forcez à jouer cette parodie sous prétexte d'en faire des épouses de rois. Elles s'en retournent chez elles, meurtries, honteuses dans la douleur de ne pas vous plaire, blessées par leur peu de mérite et leur basse condition. Écoutez, Angela, Ce n'est pas pour moi que je plaide, je me suis exposée à votre refus. Mais pour toutes ces malheureuses qui attendent, dehors de subir votre injure, dispensez-les, je vous en supplie. quel envoûtement me saisit. Quel charme me rend stupide. Et toi, tu ne dis rien, mon simulacre? Tu ne ris pas? Se pourrait-il que celle-ci eut le cœur sincère? Angela, je vous pardonne. Non, je vous félicite. Si vous connaissiez la vérité, vous ne diriez pas ces paroles. Écoutez plutôt. Des soucis nécessaires m'obligent aujourd'hui de chercher encore une femme sincère, qui m'aimerait tendrement jusqu'au jour de ma mort. Ce que j'appellerais une raison d'état. Je tremble aujourd'hui de ne la trouver pas. Mais qui vous fait croire, Majesté, que parmi tant de jeunes filles venues vers vous, alors aucune n'était telle que vous la souhaitiez? Qui me le fait croire, mais enfin, Angela, je ne peux pas vous le dire, mais je vous demande de me croire. Je suis certain de mon fait. Vous, m'aimez-vous? Je n'aurais pas cette blessure mortelle tout à l'heure si je ne vous aimais pas. J'attends votre refus avec un calme que je ne vous souhaite pas. Le simulacre ne dit toujours rien. Oh, Angela, sincèrement, vous dites vrai. Vous m'aimeriez jusqu'à ce jour où mes yeux se fermeront. Si ces choses se peuvent mesurer à la tendresse qui fait vibrer mon cœur, je crois que oui. Oh mon roi, mais comment pouvez-vous mêler de la douceur à l'amertume de votre lugubre question? Mais comment vous ne m'aimez pas? Angela, si vous avez déjà quelqu'un d'autre, avouez-le, je vous en prie. Dites-le moi par pitié, avant que je vous choisisse pour épouse. Je vous aime, Angela. De grâce, Majesté, renvoyez-moi, mais cessez de m'offenser ainsi. Femme rare, épouse sincère. Je refuserai cette âme cristalline. Je dois certainement rêver. Oh, Angela. Oh, des rameaux. Oh là, mes ministres, approchez. Que le peuple enfin se réjouisse. J'ai une épouse. J'ai choisi Angela. Oh, ma fille,
Oh, majesté! Oh, ma petite! Ta fille, heureux père, heureux d'avoir donné une si belle âme au monde. Vous serez mon beau-père. Assassine! Oh, majesté! Ah, majesté! Après tant de bienfaits obtenus sans mérite, il ne suffisait pas vous élever la pauvre enfant à des sommets si glorieux. J'élève la vertu à la hauteur d'un trône. Le peuple voulait que j'aie un héritier. Nous allons nous y employer. Je m'assassine! Oh, vengeance! N'oublie jamais ta naissance. Ne t'enorgueillis pas. Et surtout, prends garde au ciel d'où descend la fortune, mais d'où pleuvent aussi les disgrâces imprévues. Alors, notre sire m'octroiera la faveur de 2 heures avec toi que je puisse t'instruire entre 4 yeux de 2 ou 3 choses particulières. Ton père est un vieillard au conseil de la vie. Mais j'ai du mal à y croire. Pantalone, ne m'offensez pas. Angela est mon épouse, si elle y consent. Roi, ma main je vous donne aussi, et droite sera ma vie à vos côtés éternellement. Ah, je vais leur manger les froids! Mais comment se fait-il, bien-aimé monarque, que vous ayez perdu tout ce temps? 2748 donzelles pour convoler avec cette Vénitienne, hein? Il est vrai. Écoutez plutôt. Il y a 5 ans de ceci, me vint le buste que voici. Chargé de puissante magie par la main du mage Durandarte. Il suivait un très grand secret que le mage alors me confia et qui toujours demeura scellé au cœur de ma poitrine. Le pouvoir de la figurine de rire aux mensonges des femmes m'a permis de sonder leur âme. Ainsi, j'ai pu voir que mon Angela, la seule dont il ne rit pas, avait le cœur pur, un bel esprit. J'ai résolu d'être son mari. Oh, comme la voilà grandie! Et ce buste à rides de Clarisse, avec votre permission, mon roi, je vais l'étrangler tout à l'heure. Non! Malheureux, elle a un amoureux. Oui, Clarisse, je l'ai vue à mon miroir magique, avait déjà donné son cœur. Elle ne pouvait dès lors être mon âme sœur. Angela, je vous aime tant. Je veux vous faire immédiatement un présent. Afin de vous protéger pour toujours des bassesses, je veux que cet engin-là cesse de vous épier. Et maintenant, allons au temple. Amusez-vous! Oh, j'ai du mal à y croire. Je vais annoncer cette nouvelle à mon cousin Boldo qui habite à Venise. Mais la nouvelle paraîtra bien dans Madame la Gazette. Mais je vais lui écrire 2 ou 3 mots de ma main et je confierai Madame ma lettre à Madame la Poste. Quelle journée! Ma fille perd le trône, je perds Angela. Oh, mon Angela! La rage me tourne les cendres! C'est l'amour, la jalousie, l'ambition, et le dépire! Je vais leur mijoter la vengeance la plus épouvantable qui ait été jamais représentée sur le théâtre. Un châtiment que les enfants, de mes enfants, de mes arrière-petits-enfants, ils en tomberont le cul par terre quand on leur racontera. Maintenant que tout le monde est au temple, je veux voir de visu ce monstrueux mystère. Et je brûle de lui poser quelques questions au sujet d'Esmeraldine. Car le refus du roi m'a mis dans un chien d'embarras. D'un côté, je dois me réjouir car ma bonne amie
me restent sur les bras, mais d'un autre, les raisons de la royale inconduite me font du tintouin. Je me sens, comme on dit, cocu en herbe. Voici des morceaux du monstre dont on m'a parlé. Il s'est éclaté de rire. Mais peut-être qu'en recollant les morceaux, on pourrait en tirer encore un bout de vérité. N'a-t-on pas vu Trofaldino, important pour m'assurer qu'il avait vu rôder par ici? Lucie. Comme un oiseau perché, je suis venu conter au prince les secrets et les beautés de ces merveilleuses provinces. Vous qui voulez des chansonnettes, venez, venez en faire en fête. Chantons, chantons tous ensemble. Chantons, chantons tous ensemble. On verra les éclairs, celui comme les tourterelles. Les courtisans seront en bête, les voleurs deviendront honnêtes. Vous qui voulez des chansonnettes, venez, venez en faire un fête. Chantons, chantons tous ensemble. Chantons, chantons tous ensemble. Vous qui gardez quelque espérance dans le bonheur et l'innocence, filles et garçons, venez danser et vous embrasser. Vous qui voulez des chansonnettes, venez, venez en faire un fête. Chantons, chantons tous ensemble. Chantons, chantons tous ensemble. Assassine! J'ai tout perdu par ta faute, tout! Et toi, tu n'es pas reine! Tu es allé discuter de tes âmes mourettes avec Léandre, et du coup, patatras! Que la maladie t'étouffe! Babouine! Que le ténia des chiens te range les boyaux! Carotte! Mon père! Oh, s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur dans l'adversité. Puisque Deur a choisi notre femme, offrez-moi une consolation. Oh, une consolation effrontée? Oui, laissez-moi épouser Léandre. Il est chevalier des bois. Et maintenant, il est le frère de la reine. Il aura de l'avancement. Écoute-moi, père honneur! Mes émotions me trahissent. Prenons garde. Si je veux me venger, je dois ravaler ma colère. Hein? Écoute-moi un peu, Clarisse. Mon enfant. Et de l'indulgence pour ton petit papa. Tu auras ta consolation, ta convolation, si tu veux. Mais ne sois pas impatiente. Ma consolation? Oui, mon père. Oui, mais maintenant, retire-toi dans tes appartements. Ne me parle plus. Je vous obéis. Mais laissez-moi vous baiser les mains d'abord. Oui, baisse ce que tu voudras, mais maintenant, laisse un peu refroidir ma cafetière. Va. Je vais te briser comme un fétu de paille et t'aplatir comme une baisse de loup. Dire que le roi est en train de faire la causette avec Angela. Oh, que je sens de haine, c'est atroce. Il faut que je les dérange sous un prétexte ou sous un autre. Je dirais que la chasse est sur le point de partir. Cher monsieur Tartaglia, Qu'est-ce qu'il y a? Je pars à la chasse. j'ai déjà eu deux grands bonheurs aujourd'hui. Celui de voir ma sœur épousée par le roi et celui de voir votre fille refusée par votre majesté. Ainsi, si vous ne m'en jugez point trop indigne, je désirerais vous demander la main de Clarisse pour épouse.
de grand bonheur. Oh, le choix de ma sœur. Et votre fille refusée. Je ne refuse pas votre alliance. Je voudrais vous voir rôtis sur un feu, ton père et toi. Mais laissez-moi 2 jours ou 3, le temps que j'ai des affaires d'État qui m'occupent l'esprit. Cher beau papa, déjà, en ce jour allégré. Ah, vous entendez ça? C'est le corps de la chasse. Touche à cela, sa majesté doit déjà y être. Oh, je cours m'apprêter. Mais, où donc a lieu la chasse? Par là, dans la forêt de Roncislap. Et oui. Raté. C'est peut-être là-bas que mon gibier sera le plus beau. À d'autres, ma belle, à d'autres. Oh, écoute donc, tête de bois! Oh, mais ne m'appelle pas tête de bois. Oh, faisons la paix, je te dis! Oh, le bon moyen, tu me cherches querelle avec ton amour. Oh, mais puisque le roi a refusé d'éterniser les sentiments de notre témérité, je suis d'abord venue vous chercher, vous! Le transport, vous devriez en être bien à l'aise! Bien à l'aise, moi? Oh, beau Ségur, j'ai bien sujet de m'en réjouir. Mais je suis libre, comme l'oiseau! Dans le jour d'aujourd'hui, bonne bête, vous avez voulu vous montrer au roi, et il a trouvé chez vous quelques travers qui l'ont fort dégoûté de votre artifice. Du travers? Le roi? Du travers de moi? Connais-tu ceci? Oh, ce sont des cailloux? Non, ce sont des pièces rares du buste qui a eu un sujet de rire de toi. Ah, tabouret de pilori! Je les garderai toujours sur moi pour me rappeler que tu m'as humilié. Oh, mon petit-fils! Oh, mais ne m'appelle pas mon petit-fils. Et je gage que tu es truffé du service de charogne, de dents puantes et de fais ce que vous voulez sous ta robe de camarade. Ah, fille du menteur qui manque à du tort par ses mensonges! J'ai une santé à se faire mettre à genoux! Je ne serai pas de ces maris qui fournissent la sauce pendant que d'autres fournissent le poisson. Ne m'appelle pas mon petit cochon. Il va te faire pendre ailleurs. C'est seulement d'avoir eu l'audace de me présenter au roi qui a fait rire son arbre! De toute façon, je dois passer à l'ingénierie. Je viens avec vous! Non. Ah, non, tiens, je n'ai besoin de personne. Oh, je suis abandonnée! Durandarte! Attends-moi! Est-ce bien ici la forêt de Roncislap? Oui, Gigolotti. Mais... C'est bien trop calme à mon goût. Patience, sombre sot. Primates et macacas le singe. Mais quel prodige! Felix en canes les fauves. Avec cette cielum, les oiseaux.
ensemble, tous ensemble. Les singes, les fauves, les oiseaux. Ah oui, grande arte, parvenir en aide aux bons et aux innocents. Dans la forêt profonde, grande arte règne. Ceci, mon cher Tartaglia, est un endroit grandiose. C'est bien vrai, Majesté. Oui, le lieu est superbe. Oh, Il ne me laisse jamais le temps. mais je ne vois aucun... Oh, nous aurons sûrement du plaisir. Dans peu de temps. Oh, Si je réussis, nous sommes seuls. nous sommes seuls. Mais c'est vrai, où sont les autres chasseurs? Ils sont loin, là-bas, sur la montagne. Oh, malédiction, un instant de plus. Tartaglia? Enfin, mon cher ami, vous me semblez bien triste tout à coup, bien mélancolique. J'espère que vous n'avez rien qui vous trouble le cœur. Majesté, je n'ai rien. Calmez-vous, détendez-vous. Et racontez ce qui ne va pas à l'ami que je suis toujours. Majesté, je ne peux pas vous cacher que je suis Malade? Maudit! non, mortifié. Oh. D'une manière féroce. Soit, Tartaglia, dites-moi ce qui vous offense et je me ferai un plaisir. Cela fait 30 ans que je vous sers avec fidélité. Je n'ai pas manqué de bons conseils en temps de guerre comme en temps de paix. Que de fois j'ai risqué ma vie dans les batailles. Je fus rémunéré. Assurément. Au-delà du mérite. Mais j'aurais mieux aimé attraper la mort que de subir l'offense faite par vous, aujourd'hui. Vous, que j'aime, comme mes boyaux. Soit, Tartaglia, dis-moi ce qui ne va pas, je veux savoir sur l'heure. Cela fait 5 ans que vous connaissez les secrets du Major en Arte et vous n'avez pas daigné me les révéler. Voilà qui font que je m'abîme en larmes. Je t'ai manqué, Tartaglia, je le reconnais. Je veux que ton chagrin cesse. Ainsi, je vais te révéler mon terrible secret. Oui. Voici, mon cher ami, une formule magique infernale. Et écoutez, mon ami, le pouvoir de ceci. En récitant ces vers, au-dessus du corps d'un homme mort, ou d'un animal, vous mourrez. Votre esprit passera alors dans le corps en question, le pénétrera, le ressuscitera, tandis que votre corps à vous tombera à terre, mort. Je n'ai pas terminé. Ah bon? Telle est la vertu de ce verre magique, que si vous vous placez ensuite au-dessus du cadavre, en récitant à nouveau les vers, vous ressuscitez. Tandis que le corps de l'animal, lui, retournera au néant. Et maintenant, Tartaglia, je partage cette formule si rare avec toi. Vous la prendrez par cœur. Et surtout, ne me dites pas que je ne vous aime plus, mon ami. Si cela est vrai, peut-être le moyen de me venger s'ouvre-t-il à moi et de récupérer mon Angela. Oh, mon roi superbe et généreux, pardonnez-moi mes offenses. Quand pourrais-je vous rendre tant de bienfaits? Tu me gênes, Tartaglia. Allez, relève-toi. Relève-toi, apprends cette formule et partons d'ici. Il ne passe aucun gibier. Cra, cra, tri, tra, oh, le mot d'hiver. Tartaglia, C'est très difficile pour moi. Mais ça pourrait m'être utile.
Là! Amigo! Ah, per un pelo! Oh, mais bon, à rien, écarte-toi! Allez, à moi! Mancato. Poco sicuro. Sicuro! Le pétard était mouillé, monsieur Landavard! Bon, allez, mon fils! Bon, rien, dépêche-toi! On va être à 5 coups à tirer! Allez! À moi. À moi! Eh ben, bravo! Il est parti, le petit sagouin! Il est blessé! Il est blessé! Blessé, il est blessé, il est blessé, mon cul! Bon, allez! À toi, dépêche-toi, il te reste encore un coup à tirer! Oh, le chien du roi! Allez, à la montagne, pas de feignant! Allez, au galop, toi, Léon, par ici, Vanésion, tu prends par là, et au galop, mode de rigolo! Tartaglia? Mais tu as entendu tout ce raffut? Ma foi, j'ai cru qu'ils avaient tué un rhinocéros. Hein. C'est vrai. Oh, regarde, Tartaglia! Hein? Un troupeau de cerfs! Oh! Cachons-nous vite! Tartaglia, vous avez eu un très bon œil. Les enfants de ce cerf
devront porter le deuil. Oh, qu'il soit père de famille ne m'étonnerait pas. Une paire de cornes comme celle-là ne peut venir que dans les ménages. C'est une très bonne idée. Je vais les offrir à mon épouse. Oh, la sublime pensée. Et la jurée d'État, et oh, je vais manger. Majesté, nous avons là un cerf-mort, n'est-ce pas? Effectivement, il ne respire plus. Aussi, pendant que les chasseurs sont loin, nous sommes seuls, n'est-ce pas? Oui, nous sommes seuls, bien entendu. Oui. Pendant que les chasseurs sont loin, pourquoi ne pas tenter sur lui la belle expérience de ce verre? Je crève d'envie de le voir. Quelle bonne idée, Tartaglia. Mais bien entendu, tu as la formule, prononce le verbe fatal, tu vas voir l'effet. Majesté, j'ai un peu peur. Et si vous vouliez vous amuser à mes dépens, hein? Allez. Non. Bon. Vous craignez sans doute une perfidie de ma part? Ah oui, Majesté. Eh bien, soit. Je vais le faire le premier. Puis, tu le feras à ton tour. Kra, trif, traf, not, snickflet, kanatata, rionia. Des rameaux? Courage, Tartaglia! Voici venue l'heure de ta vengeance et de ton bonheur. Je rentre dans le corps de des rameaux, on me prend pour le roi et Angela est à moi! Quand je serai dans le corps, est-ce que j'aurai encore la peine de bégayer? Je ne voudrais pas être trahi par ça! Bah, quand on est roi, on n'a plus rien à craindre. Cra, trif, traf, not, sniflet, kanatota, rionia. Que des rameaux restent dans sa... Dans sa grotte. Saleté d'infirmité qui me poursuit encore. Mais après tout, je suis le roi. De quoi j'aurais peur? Je suis le maître du royaume et d'Angela. Oh, tout le monde va trembler. Mais d'abord, un tout petit détail. Toi, mon corps, tu dois devenir inutilisable. Je ne voudrais pas que le roi puisse se servir de toi pour me causer du désordre à la tour. Maintenant, plus qu'une chose, trouver le cerf où loge l'esprit des rameaux et le tuer. Ainsi, je ne risquerai plus rien. Bien, voici venir les ministres du roi. Tâchons de ne pas être découverts. De la subtilité. Je vais leur parler en vers. Oh, le vers est l'arme du prince. Oh là, serviteur, des péchons. Deux cerfs sont venus ici, et des péchons. J'ai tiré sur l'un d'eux, là. Ensuite, il s'est enfui de ce côté-là. Il me tarde de le voir tuer. Le chasseur qui pourra me le tuer recevra de moi une
qu'on pense. N'importe quoi, quoi il pense, lui sera accordé d'urgence. En avant! Bon. Allons-y! Vite, au service de Sa Majesté! Si je tue le cerf, je demanderai Clarisse en épousailles. Il marcia, il cammino, il cervo in bocca. À moi! Oh non, à moi. Largo! Oh. De cornichon! Dis-moi, Croton, mes amis et moi chassons le cerf. Aurais-tu par hasard vu un tel animal avec une tache blanche sur le front? Ouais. Ah! Et où tu es parti? Là! Il a grimpé sur la montagne. Ouais. Oh, il s'est désaltéré dans le ruisseau. Dans le trou. Dans le trou. Eh ouais. Le cerf est rentré dans le trou. Quoi? Le cerf. Le cher? Le cerf avec ses... et sa tache. Ah! Le cher! Le cerf chez le lapin. Le lapin. Eh ouais. Alors, tu m'as raconté cette histoire à dormir debout pendant 10 minutes pour me parler du lapin. Alors que moi et eux, nous chassions le cerf. Ainsi, tu m'as délibérément fait perdre mon temps. Homer, viens des bruits. De la fausse tyrannie. Sostegno senza stile. Il est ivre! Majesté! Majesté, vous ne vous sentez pas bien? Éprouvez-vous quelques vertiges, des étourdissements? Oh, calmez-vous, vous, hein? Je saurais bien m'élever contre les impertinents, les insolents et les infiltrateurs! Oh. Pardonnez-moi. Faites placarder dans tout le royaume que quiconque me rapportera la tête d'un cerf orné d'une tache blanche recevra la somme de 10 000 pistoles. Dites-moi, je ne vois nulle part mon cher ami Tartaglia. C'est affreux, il est devenu un chien! Je ne le reconnais plus! Même la voix a changé! Il bégaye pas! On vomit! Mon cher ami, j'ai posé une question simple. Où est Tartaglia? Que me disiez-vous de lui, hein? Mais rien du tout! Non, Tartaglia se trouvait avec votre majesté! Oui, juste ici. Ah, et il n'y est plus. Peut-être le village n'est pas très loin.
S'il s'est égaré, il saura rentrer tout seul. Oui, cela est bien entendu possible. Mais il y a une autre solution. Je sais fort bien que c'est un ministre haï. On le haït parce que je l'aime. Et je ne voudrais pas qu'il lui soit arrivé quelque accident fâcheux. Saleté de saleté d'infirmité qui me poursuit toujours. Du calme. C'est moi le roi. Je ne crains rien. Chasseur! Vous ferez porter la dépouille du cerf dans mes appartements privés. Et maintenant, en avant! Du diable! Si je comprends quelque chose, je suis alarmé par la tournure des événements. Et tout ministre que je suis, si je n'étais pour ma fille Angela, Angela, je m'enfuirais à Venise à toutes jambes, comme un laquais. Papa! Povera carcassa! Oh, le ciel ne m'abandonne pas. Je suis encore dans un corps d'homme. Je pourrais causer le trépas du monstre qu'il faut que j'assomme. Oh! Oh, ministre intègre! Traître, cruel, fourbe, salaud! C'est donc là le vinaigre que tu me sers pour mes cadeaux? Oh, il faut que j'aille parler à Angela. Avançons sans bruit et faisons gueule morte. La forêt de Roncis-Clap, fin mai, rengorge d'oiseaux. Et j'adore rattraper les oiseaux. Cependant, pour rattraper les plus beaux oiseaux, il faut les meilleurs outils. Heureusement, je ne suis pas l'oiseleur du roi pour rien. Mais peut-être que vous voulez m'aider? J'en ai plein. Allez, tous avec moi. Avec ça, je suis sûr qu'on va attraper tous les oiseaux du monde. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de merle? Mais non, ce n'est pas un oiseau, c'est un cerf. Un chasseur aura blessé la pauvre bête et elle sera venue crever ici. Mais, non, je ne me trompe pas. C'est le cerf avec la tache blanche sur le front. Le roi n'a-t-il pas promis 10 000 pistoles à celui qui tuera un cerf distingué de même? Eh oui. Et qui empêche de dire que c'est moi qui l'ai tué, hein? Je sens que cette journée commence bien. Mais bon, reprenons la chasse.
Ah! Chut, chut, chut. J'en vois un, il est tout près. Bonjour Coco. Il va bien le Coco? Viens par ici Coco. Coucou. Viens dire bonjour à papa Coco. Avançons sans bruit. Truffaldino! Truffaldino! Qui m'appelle? Truffaldino! J'ai l'impression que ça vient de derrière le buisson. Ah! Un homme, on lui a coupé la tête! C'est le ministre Tartaglia! Oh! Citons vite cette forêt qui paraît enchantée! Truffaldino! N'aie pas peur! C'est toi qui parles, Coco? Apporte-moi la reine! À la reine, tu n'y songes pas! À la reine! À la cour! À la cour, pour quoi faire? Parlez à la reine! Qu'essemblos mystérios perocos! Tu seras riche! Moi? Très riche! Vraiment? Beaucoup d'or! Beaucoup d'or! Si j'en crois cet oiseau plein de promesses, les prodiges vont leur trempe. Beaucoup d'or! Beaucoup d'or! Oui, tu l'as déjà dit. Hein. Mais comment faire pour transporter ce cerf, cet oiseau et le ministre Tartaglia? Oh, cela fait beaucoup de bêtes à la cour. À la cour! Oui, Beaucoup d'or! Oui, oui. Allez, aide-moi à transporter le cerf. Civetus et rotis, miam miam, servus. Oh. Eh bien, à la cour. De grâce, laissez-moi en paix. Angela! Vous avez bien de changer d'humeur. Voilà une heure que je tâche de vous patiner, que vous refusez mes caresses. Je ne suis même plus bon à vous tenir la main. Elle me regarde fixement. Ce serait-elle un peu perçue? Oh non, c'est un peu plus possible. Allons, Angela, mon cœur. Ne vous offensez pas si je raisonne franchement, mais je ne reconnais plus en vous mon dérameau. Mais je n'ai pas perdu votre dérameau. Voilà un embrouillamini de Satan. Moi, dites-vous ces choses. Et pourquoi je dis cela? Mais je ne sais pas. C'est vrai, c'est bien vous. C'est bien là votre beau visage, votre beau corps, vos membres déliés qui m'ont inspiré l'amour, mais vos gestes ne sont plus les mêmes. Le son de votre voix, l'élévation de votre pensée et les images qui vous venaient ne sont plus. Oh, je vous demande humblement pardon, mais à la vérité, les perfections de votre corps ne furent pas celles qui touchèrent mon cœur. C'est au contraire la beauté, l'ingéniosité de votre esprit. Et surtout, la gravité de votre personne qui ont enflammé mon âme pour l'empêcher d'aimer. Je retrouve plus tout ça en vous pour mon malheur. Oh, mais est-il possible qu'avec ce corps, il n'y ait pas moyen de ressembler à l'autre? Oh, Gina, ne vous plierez pas, ma belle. Il faut que je vous avoue avec cette sincérité que vous prisez tant, que si vous m'aviez fait tout d'abord l'effet que vous me faites maintenant, je vous aurais dit non, elle ne peut pas être votre épouse. Oh, ça va, hein? Tout ça, ce ne sont que des blocages. Une maladie hystérique. Tout est dans la cervelle. Ma belle, je vais faire venir les médecins et ils vont vous tirer le sang. Ah, ça me calme, Je suis peut-être folle. N'empêche que vos manières à vous ne sont plus du tout les mêmes. Oh! Je vais me retirer dans mes appartements, je prends congé de vous. Je veux me noyer
dans mes larmes. Ah, pleure, pleure. Je suis certain que ça te purgera le mal. Et que tu m'aimeras après. Il en faut de la patience, hein. Ce n'est pas important. Je vais y aller doucement. D'abord avec les caresses, et puis avec la force. Et si jamais elle me résiste encore, oh, un poison. Là, maintenant, la mort, elle t'attend. Majesté! Monsieur! Justice, par pitié! Oh, mais que se passe-t-il, Clarisse? Mon père! Oui. Votre fidèle serviteur! Il était retrouvé dans sa bois, près d'ici, la tête tranchée! Tranchée? Tranchée! Oh, pauvre ministre! Clarisse, dites-moi le nom de ces assassins! On ne les connaît pas! Oh. Je sais seulement que je suis la fille la plus malheureuse et la plus torturée du monde entier! Elle me fait de la peine! Je voudrais bien pouvoir lui révéler, mais je ne m'y fie pas! Oh, calme-toi! Calmez-vous, Clarisse! Je serai un second père pour vous, et je saurai bien attraper, enchaîner et tuer ces misérables assassins! Bien. Vous pouvez disposer à présent. Je me confie à vous, monseigneur, et je vous obéis. Si! Oh! Majesté! Si! Oh, nous apportons une funeste nouvelle! Oh, le pauvre D'Artagnan! Oh, chut. Je connais déjà la triste nouvelle. Dites-moi simplement, qui vous l'a porté? C'est Truffaldino, l'oiseleur de votre majesté. Il dit l'avoir trouvé dans la forêt de Roncislav, caché dans un bosquet de sapins, la tête tranchée. Tranchée. Mon pauvre ministre, je veux que ton corps soit incinéré et que tes cendres reposent dans une urne. Que cette urne repose dans mes appartements privés, afin d'honorer pour toujours la mémoire de ce héros. Garde que Truffaldino soit jeté en prison et que tous ceux qui l'accompagnaient à la chasse le suivent immédiatement. Cela vaut pour vous et pour vous. Mon enquête commence par vous deux. Sire, moi désarmé! Moi, votre majesté! Oh oui, vous. Je sais pertinemment que l'envie et la jalousie peuvent s'insinuer à l'oreille des courtisans et provoquer la trahison. C'est déjà arrivé. Bien, vous, Léon, je sais que vous étiez éperdument amoureux de sa fille, mais également qu'il rechignait à vous la donner. Vous, le vieux, regrettez un tout petit peu trop qu'il me soit cher. Et à la tour, tous les deux. Voilà ce que je gagne être le beau-père, mais le ciel témoignera de mon innocence. Oui, je saurai vous blanchir. Misère! Trahison! Désespoir! Et voilà, j'ai réduit les plus forts. Il ne me reste plus qu'à trouver le corps de Dinamo dans ce cerf et je suis tiré d'affaire. Angela va trembler. Je vais être riche. Et vous savez pourquoi? Parce que Truffaldine, mon petit cruchon, mon petit azeleur adoré, il a trouvé le cerf avec la tache blanche. Le roi offre une récompense de 100 000 pistoles pour quiconque ramènera le roi. Alors à moi la fortune. Mais le cerf
cerf est mort? Le cerf est mort, le cerf est mort. Le cerf est mort, le cerf est mort. Il ne fera plus rebondir, rebondir. 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 Madame, je me présente à vous avec la modestie du serpent. Et l'audace de l'agneau. Je daigne, ô reine d'un jour, vous offrir un présent fabuliste et officieux. Que signifie ce galimatia? Ce don de moi, rare et précieux, vous enchantera. Cher Truffaldino, j'ai bien d'autres soucis en tête que tes présents et tes plaisanteries ridicules, donc s'il te plaît, parle ou bien va-t'en. C'est un perroquet. Eh bien, Mais un perroquet exquisément perroquet, le plus doué des perroquets, le plus virtuose des perroquets que la terre et les airs n'aient jamais porté. Le saumon des perroquets. tu m'ennuies, maintenant va-t'en et prends avec toi ton perroquet, tes perruches et ton Saint-Fustin. Oh, mais madame, vous devez savoir que ce perroquet est bien plus éloquent en paroles que toutes les dames de votre cour. Vas-y, Coco, dis ton verre, c'est maintenant. Vous allez voir, c'est magnifique. Vas-y, ah, t'es devant la reine, vas-y, dis ton verre. Il réfléchit seulement, hein. Il parle. Parle du bec. Bon, allez maintenant, Patience. Truffaldino. Parle, je te tords le cou. Truffaldino, si tu ne t'en vas pas immédiatement, je te fais jeter sur la place publique. Oh, mademoiselle, tu m'as promis la fortune, et voilà mon malheur. Ah, beaucoup d'or. Madame, avec votre permission. Bah, que faites-vous dans mes appartements? Ah, ne vous échauffez pas la bille. Majesté, c'est pour moi qu'il vient. Il vient me remettre les 10 000 pistoles de récompense parce que j'ai tué le cerf avec la tache blanche. Allez, fripon, donne l'argent. J'ai reçu ordre du roi de conduire ce kidam au fond d'un cachot. Il est suspecté d'avoir tué Tartaglia. Oh bah, voilà mon salaire de ma valeur ajoutée. Comment me garde? Ma chambre est inviolable. Je suis les ordres du roi. En avant. Voilà ma récompense. Ah, je hais les oiseaux, les rois, les reines et les cerfs. Misère, la tyrannie grandit, les malheurs pleuvent sur les têtes. Et ce sont de préludes à de plus grands malheurs, sans doute. Oh, mon père, mon cher père, mon frère, mais en quoi êtes-vous responsable de la mort de Tartaglia dans la forêt? Et pourquoi ne puis-je plus aimer mon époux comme je l'aimais ce matin? Ne pleure pas sur ma vie. La douce épouse que le sort me ravit. Qu'est-ce que j'entends? Mais quelle est cette voix? Ce parler étonnant. La voix de ton mari, âme innocente et pure. Quel est ce prodige? Le perroquet peut-il ainsi imiter? Ne te retourne pas, Angela. L'effroi te saisirait. Laisse-moi, pas à pas. Il est incommode, mais que fais-tu chez moi? Sors de la chambre, traître! Non, Angela, je t'en prie. Sous cette apparence qui confond ton assurance, ne trouves-tu rien du roi touchant ta fibre amoureuse? C'est vague! Le pauvre vieux est retombé en enfance! Que me veux-tu, spectre des bois? Spectre, il est vrai, idole de ma vie. Mais ne trouves-tu aucune différence entre le roi de ce matin et le roi qui t'a pris la main ce soir? Ressens-tu la même attirance? Pourquoi ces paroles si justes? Hélas! Explique-moi. Son esprit commence à douter. Faisons qu'elle puisse m'écouter. Te souviens-tu que ce matin des ton roi des rameaux, dédunant ton joli corps d'ambre,
dans l'intimité de la chambre, plaisanta d'une voix taquine l'envie qui tache ta poitrine. Il disait que cette impureté diminuait fort ta beauté. Poursuis, explique-moi. Je suis ton dérameau. Vraiment. Caché sous ce corps repoussant, mon vrai corps renferme par trop de confiance l'esprit du sournois Tartaglia. La magie fut ce qui nous lia, lui à moi, et moi à cet ancêtre. Mais c'est vrai, je reconnais là son doux parler. C'est vrai, c'est vous. Mais vous êtes mon dérameau. Oh, Angela, ma mot à bois, n'est pas épouvantée par cet horrible roi. Oh, Mais quelles sont ces folies? Vous transfigurez, Tartaglia roi, Tartaglia mort, mais je n'y comprends rien. Mais je vois bien que l'esprit de mon bien-aimé n'est plus dans son beau corps. oh, tes pleurs creusent ma souffrance, ma chère Angela. Mais dis-moi, l'imposteur eut-il l'impudence de toucher? Oh non, ne dis rien, mais tue-moi, Angela! Non, dérameau. Mes craintes, privées de ton bel esprit, ton beau corps est devenu méprisable. Mais je m'en vais révéler à tous la duperie et l'indigne félon mourra sous le coup de la révolte. Non! N'en fais rien, Angela! Le danger serait grand que le peuple mourût sous le fer du tyran. Cet endroit n'est pas sûr. Entrons de préférence au cabinet secret. Nous y serons instruits au moment opportun des bruits qui agitent la cour. L'amour seul, mon Angela, peut me venger de Tartaglia. Oh mon idole, si mon amour et ma fidélité peuvent suffire à ta félicité, nous serons bientôt heureux et vengés. Oh, j'ai tout perdu. Oh, avec plaisir cette grandeur. Le roi n'a pas voulu de moi, mais mon Truffaldino, jeté en prison. Oh, mais que vais-je faire maintenant? Esmeraldine! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Truffaldine? Oh non, oh, je parle à un trou. Mais Truffaldine! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis évadé. Et comment tu fais, raconte? Eh bien, quand on m'a jeté en prison, j'ai pleuré. 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 Je me suis ressaisi. Je me suis dit, Truffaldine, tu ne vas pas moisir ici. Alors, j'ai sorti mon impôt fétiche. Et j'ai appelé mes meilleurs amis oiseaux. Je leur ai demandé, sans bruit, de voler la clé du garde. Et ils m'ont libéré de ma cage. Oh, c'est formidable! Ensuite, je me suis faufilé tel un faucon sous les catacombes. Et maintenant, je suis là, frais comme un poste. Oh, ce que tu es fort, mon Truffaldine, mon petit cruchon, mais... Et n'oublie pas que je ne t'aime quand même plus après tout ce que tu m'as fait. Tu es toujours fâché. Ah oui, toujours. Oh, Truffaldine! Oh, je t'en supplie, pardonne-moi. Oh, je te promets, je t'aime. Je te promets, je n'aimerai jamais personne d'autre que toi. C'est vraiment vrai? Oui. Bon, alors, je t'aime aussi. Mais vite, mais partons avant que quelqu'un ne te trouve. Oh oui. N'aie crainte, mon doux ami. Même si j'échoue, Tartaglia mourra et tu retrouveras ta première apparence. Maintenant, je t'en prie, cache-toi. J'entends que tu m'approches. Ma vie est entre tes mains. C'est mort. Oh, ça y est, enfin, je ne crains plus rien. Oh. Respire, mon cœur. Bas. Force-toi à vaincre et à souffrir la vue du misérable. Il ne me manque plus que le cœur de celle-là, et je suis un homme comblé. Faisons une dernière tentative. Oh, Angela, mon petit cœur. Ressentez-vous toujours ce blocage, cet effet
hystérique qui m'a privé de votre soulagement. On ne peut pas la traiter doucement. J'ai fait des vœux, de très humbles prières, afin que le ciel ôte de moi cette chimère qui fait mon malheur. Oh, et je sens déjà mon esprit et mon cœur désencombrés de cette cruelle aversion. Je me suis dit en moi-même, après de sages réflexions, il est pourtant celui que j'aime et qui me plaît tant. Par quelle folle aberration maladive me suis-je laissé saisir? Reprends-toi, Angela, chasse les dangereux fantasmes et continue d'aimer celui qui t'adore. Ah ben là Eh oui, je me suis dit aussi, mais c'est un monstre infernal qui te persécute et transforme en cauchemar ta félicité conjugale. Ainsi, cher Desrameaux, je suis moi-même allée au secours de mes sentiments afin de réveiller ma tendresse. Oh, brave fille, c'est ainsi que tu me plais. Oh, mais quel obstacle ce fut alors à mon penchant de penser que mon père et mon frère étaient emprisonnés sous vos ordres, ainsi qu'une centaine de pauvres gens. Et me voilà versant de nouvelles larmes. Une rechute. Oh, ma petite, si votre affection pouvait se désengorger, il serait libre sur le champ. Garde que Léandre et Pantalone soient libérés sur l'heure. Ces manières réveillent la tendresse à merveille. Elle chasse la répulsion. Et alors, continuez mon petit cœur, continuez à me demander des grâces. Oh, il faut peu de choses pour surmonter mon malaise. Léandre aime Clarisse, faites qu'il soit comblé. Eh bien alors je donne à Léandre les châteaux de l'Isola. Ah oui, il épouse Clarisse. D'accord. Maintenant... Desrameaux, je vais vous demander une dernière grâce afin d'accumuler les raisons de vous adorer. Allez. Vous m'avez dit ce matin que vous possédiez un pouvoir magique, celui de faire passer votre esprit dans un cadavre. Oh non. Je ne m'y fie pas. Faisons-la parler pour voir de quoi il retourne. S'il vous plaît encore, montrez-moi la réalisation d'un tel mystère. Mais bien entendu, Angela. Mais avant cela, après toutes ces preuves d'affection de ma part, il est de votre devoir de me donner du plaisir. Une toute petite chose. Oh, Desrameaux, je vous assure qu'après cette dernière grâce, je saurai vous montrer combien je suis capable d'amour pour mon époux légitime. Oh, ça va, hein? Je suis fatigué de vos chichis. En avant. Traître insolent, lâche-la! Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est toi? Tu as caché des assassins? Oh, vipère! Tremble pour toi! Et tremble pour eux! Je saurais bien les débusquer! Qui est toi? Qui es-tu? Réponds! Arrête! Traître insolent! Je suis Desrameaux, ton roi! Souviens-toi de mes bienfaits! Mais je te reconnais! Tu es le vieillard que j'ai tué ce matin à la chasse! Oh, une si petite erreur! Mais facile à corriger. Meurs! Vigilant! Je me réfléchis! Protecte ton Desrameaux pendant que je m'habille! Mon bras! Il est paralysé! Oh, comme le ciel se souvient tant du plus médiocre de ses enfants! Oh, qu'est-ce que je fais? Je fuis? Je reste ici? Meurs! Desrameaux innocent! Ne crains rien! Toi, ministre fourbe, grande pire! Angela. Femme de pureté, modèle de vertu, rien ne t'arrivera. Ah, mais c'est comme ça! À moi, le ministre! Je suis trahi! La bouche! Tout le monde est sourd à toi!
Tremble, filou! Que le corps Jamais! Non! Non! Mon corps! La joie retrouvée! Malédiction! Le destin s'accomplit. Palacium Platus, que cette chambre devienne une place publique. Qui veut me tuer? Ah, c'est moi, Tartaglia, l'horrible Tartaglia. Ah, Clarisse. Mon père! Oui, ma fille. Mais qu'est-ce que c'est cela? Oh, pardonne-moi, Clarisse. Pardonne ton pauvre vieux père. Oh, tes rameaux, qu'elle ne souffre pas à cause de moi. Oh, hélas, je vois la mort. L'horrible démon de la mort. Et là, je me meurs. Maleficium deseparate, Boneficium apparate. Spectre des bois, sors de ton trou. Ah ouh, c'est le lapin. Mes amis, chers amis, il n'est pas si étonnant que vous ayez été ébahis par tant de grands événements qui sont arrivés aujourd'hui. Toi, Durandarte, toi qui me rends mon corps, mon âme et ma clarté, très illustre nécromancien, mon royaume est le tien. Ce n'est pas mon métier de diriger des pays. Durandarte vous annonce qu'aujourd'hui, plouf plouf, la magie disparaît. Je ne suis plus mage. Et je vous laisse à vous, femmes et hommes, de ce monde et de cette société, de changer les corps, les voix, les organes. Quant à moi, je pars en vacances voir la sorcière de la forêt de Ronceslas. Au revoir. Et maintenant, tout est pour le mieux au royaume de Serendippo. Ou tout le serait, devrais-je dire, si nous ne réglions pas une dernière injustice. C'est de vous que je parle, Clarisse. Léandre sera votre mari. Vive les mariés! Vive les mariés! Moi aussi, je veux me marier. Toi aussi, Trofaldine. Mais avec qui? Mais avec moi! Eh bien, soit. Vive les mariés! Vive les mariés! Et enfin, pour terminer, vous, Angela, vous qui, pendant toutes ces aventures, m'êtes resté si fidèle, mon amour pour vous sera éternel. Vive le roi! Vive la reine! Et maintenant, mes amis, amusons-nous! Musique! C'était l'histoire d'un roi qui voulait trouver une femme. Au dérameau, prends garde à ceux qui veulent voler ton âme. Dans la cour de Serendippo, les félons veulent être rois. Mais dans la forêt profonde, Durandarte veille sur toi. Angélina, si belle, si pure, si jeune et si mature, sauras-tu reconnaître des rameaux dans le futur? Sous les traits d'un vieux gâteau boiteux, tu devras voir dans tes yeux ton fidèle amour ardent, galant, sera-t-il toujours suivant?